littéraire toujours sur Alsace 20 avec les auteurs alsaciens. Guy Trindel est avec nous avec Histoire extraordinaire et lieux mystérieux d'Alsace. Comment ça va, Guy? Très bien, très bien. Je dis toujours, si ça tient encore 100 ans comme ça, je serai content. Voilà, 75 ans, jeune auteur que vous pouvez suivre dans les dernières nouvelles d'Alsace avec des chroniques régulières. On parlait de rentrée littéraire. Est-ce que c'est difficile quand on est un auteur alsacien de publier, de sortir des bouquins? Difficile à répondre, disons moi non, ce n'est pas mon cas, mais très certainement avant d'être connu, c'est certainement difficile effectivement de trouver un éditeur qui veuille bien se lancer dans l'aventure. C'est quand même, chaque livre est une aventure. Vous en êtes à votre combienième ouvrage? Bonne question, j'ai essayé de réfléchir ce matin, on doit être au 46 ou 47, donc vous voyez, donc on va faire bientôt le demi-centenaire. Quand on découvre les sites que vous évoquez dans ces histoires, quand on voit ces animaux extraordinaires, ces rochers extraordinaires au mur païen où les femmes devaient mettre leur séant pour bien parler. Absolument, voilà, pour avoir des enfants. Pour avoir des enfants. Ça, c'est sorti de l'imagination de Guy Trindel ou c'est une réalité? Non, ça c'était une tradition donc qui faisait que les gens croyaient à des... encore aujourd'hui, regardez, il y a des rochers qui ont des pouvoirs assez extraordinaires. Je ne cite que la source finalement du Mont Saint-Odile. Les gens viennent tous prendre l'eau donc de cette source en disant « Oh, on nous a entendu parler qu'il y avait une certaine thérapie pour les yeux ». Eh bien, il faut savoir que cette eau devait être montée dans la chapelle des larmes. À ce moment-là, l'eau se chargeait des propriétés thérapeutiques et pouvait être utilisée pour le soin des yeux ou alors les soins de la peau. À partir des larmes des chrétiens? À partir des larmes. Oui, au fond, on a créé alors une légende en disant que c'est Saint Odile qui a pleuré et qui a creusé par ses larmes cette cupule. En fait, il n'en est rien. Ça a été simplement de tout temps, on mettait l'eau de la source dans cette cupule. Voilà, c'est un livre extrêmement bien documenté, un crédit photo intéressant, l'école des sorcières, le fantôme du château, la roche aux enfants, le prince noir. Il y a l'une ou l'autre histoire dans cette rentrée littéraire que l'on trouve dans ce livre qui a votre préférence? Alors moi, c'est finalement la crypte de Lupar, près de Ferrette. Il y a quelque chose d'extraordinaire. On voit que donc dans un monastère, on a créé une crypte pour prendre les corps des différents moines, évidemment, qui y sont décédés. Et ça ressemble vraiment à un rucher d'abeilles. Donc c'est aussi une très belle image donc de la résurrection pour le chrétien. Voilà, ça fait partie de la rentrée littéraire. C'est un Alsatique signé de Guy Trindel. Merci beaucoup Guy.